bonsoir à tous. D'abord, merci Olivia pour cette magnifique animation de ce meeting et pour l'énergie que tu y mets. Bravo, on peut l'applaudir. Moi, je suis venue vous parler du Benjamin Griveaux que je connais, parce que depuis quelque temps, il ne se passe pas une conversation ou une sortie dans Paris sans qu'il y ait quelqu'un pour me dire « Mais tu le connais, toi, Benjamin Griveaux ?» Oui, je connais Benjamin Griveaux. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous parler du Benjamin Griveaux que je connais, parce qu'il m'arrive parfois de lire la presse de temps en temps, ou de regarder des émissions, d'écouter la radio, et parfois j'entends des portraits de Benjamin, et je me dis « Qui est cette personne ?» Ça n'a rien à voir avec le Benjamin Griveaux que je connais. Et dans la salle, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont eu la chance et l'opportunité de mener des campagnes, de mener des projets avec Benjamin Griveaux. Et je pense que vous voyez ce à quoi je fais référence. Moi, le Benjamin Griveaux que je connais, c'est quelqu'un que j'ai rencontré tout simplement au début de l'aventure d'En Marche, quand on était finalement pas si nombreux que ça à s'engager derrière Emmanuel Macron. Et ensuite, on a pu continuer à travailler ensemble au sein du gouvernement. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est simplement de rappeler quelques faits, de rappeler que Benjamin Griveaux, avant tout, et avant d'être un marcheur, et avant d'avoir été porte-parole du gouvernement, et avant d'être le futur maire de Paris, je crois qu'on peut dire qu'avant, c'est un papa attentionné. C'est un père de famille nombreuse maintenant. Félicitations au passage. Je pense que c'est important parce que derrière les étiquettes, derrière les titres, les cartes de visite, les candidatures, il y a des êtres humains. Et je crois que la politique, c'est l'humain avant tout. Je voudrais rappeler aussi que Benjamin, c'est quelqu'un qui a été le porte-parole pendant la présidentielle de notre alors candidat Emmanuel Macron et qui a été ensuite porte-parole du gouvernement. Un job qui consiste quand même principalement à prendre les coups pour tous les autres. Bonsoir Sibeth, merci de nous avoir rejoints. Que ce soit pendant la présidentielle ou que ce soit ensuite au gouvernement et après, qui a toujours eu à cœur de poser une question. La question c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer tel dossier? Comment je peux t'aider? Comment je peux avancer? Comment je peux apporter ma pierre à l'édifice? Et ça pour moi c'est quelque chose d'important parce que le Benjamin Griveaux que je connais, merci pour lui, c'est quelqu'un qui est solidaire, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est modeste, c'est quelqu'un qui a énormément d'autodérision, c'est quelqu'un qui est appréciable, qui est assez rare. Et c'est quelqu'un, et Élise m'a piqué ma réplique et on ne s'est pas concerté, ça nous montre bien à quel point c'est vrai, c'est quelqu'un qui prend le temps d'écouter les gens. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Moi, j'ai eu l'occasion dans cette campagne de pouvoir mettre modestement en relation Benjamin avec quelques personnes et que ces personnes soient des gens qui ont une notoriété, qui soient installés ou que ces personnes ne soient pas du tout connues et que ce soit le père délégué des parents dans une école ou la personne qui s'occupe d'une équipe sportive du quartier et qui n'a rien en apparence à apporter à part son engagement, son énergie et c'est ce qui est le principal. Et bien Benjamin prend un temps long pour écouter, pour relancer, pour discuter, pour comprendre, pour voir quels sont les enjeux, pour apporter des solutions. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez rare. Et Benjamin, il a cette capacité à voir chez les gens ce qu'ils ont à apporter, leur regard, leur analyse, leur vision personnelle et à voir vraiment l'humain derrière chaque personne et derrière chaque étiquette. Et ça, je pense qu'on peut le saluer. Et puis au-delà de ça, il y a aussi ces portraits un peu caricaturaux qu'on fait parfois dans la presse, pour c'est quelque chose, qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Et cela dit, il y a quelques reproches que j'ai pu lire et qui ont été faits à Benjamin, avec lesquels, en fait, à la réflexion, je suis un peu d'accord. Par exemple, j'ai lu récemment Benjamin Griveaux, l'ambitieux, avec une photo en noir et blanc et une cravate et un regard comme ça. Et je me suis dit, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette photo? Et après, je me suis dit, bah ouais, en fait, ben merci d'être ambitieux, Benjamin, merci de porter une ambition pour Paris, merci à toi. Parce que, qu'est-ce que ce serait? Imaginez si nous, là, nous tous, on porte des ambitions dans tous les arrondissements, on est énergique, tous les matins on se réveille, on y va, on en veut, et puis on a une tête de liste moyen ambitieuse. Non, Paris, je sais pas trop ce matin, faut que je réfléchisse, il y a un week-end pêche, parce que moi, l'ambition, c'est pas mon délire. Franchement, à quoi ça ressemblerait?
je sais plus dire nous voyons bien avec ces révélations que Benjamin Griveaux est un stratège politique qui avait tout anticipé. Merci Sherlock. Oui, moi je trouve ça plutôt pas mal d'avoir quelqu'un qui est un stratège politique pour faire de la politique, c'est plutôt mieux, parce que c'est pas gagner une élection, c'est gagner plein d'élections en même temps, plus une énorme élection, et c'est ensuite faire exister Paris dans le jeu national et dans le jeu mondial. Donc heureusement, on aura un maire de Paris stratège, merci Vincent. C'est un proche du président de la République. Je vous apprends rien, vous le savez, Benjamin c'est un marcheur, même si vous voulez faire semblant de ne pas être marcheur, je crois que ce ne serait pas possible. Comme l'a dit Olivia tout à l'heure, on est fiers d'appartenir à la République en marche. Hello Stan, hello Pierre, hello tout le monde, Laetitia. On est fiers de cette appartenance et je pense qu'il faut la revendiquer. Et effectivement, Benjamin c'était le porte-parole d'Emmanuel Macron quand il était candidat, c'était le porte-parole du gouvernement. Et on sait qu'il est important que la ville de Paris puisse avancer en bonne intelligence avec le gouvernement. Je trouve ça réjouissant de se dire qu'En Marche, la République En Marche, on a notre candidat. Notre candidat, c'est Benjamin Griveaux. C'est le candidat de la République. Tout à l'heure, cet après-midi, on m'a dit « Ouais, Benjamin Griveaux, je l'aime bien, il a l'air sérieux, il a l'air de savoir de quoi il parle. Mais c'est un homme ?» Alors ça m'a pas percuté la première fois que je l'ai rencontré, mais maintenant qu'on m'a fait réfléchir, je crois que c'est un homme, oui, en effet. Et là encore, pardon, mais moi je trouve ça assez réjouissant de se dire qu'en 2019, il y a des hommes féministes dans la politique, des hommes qui se disent qu'ils ne vont pas juste donner la parole aux femmes, mais créer les conditions pour que les femmes prennent le pouvoir. Et c'est ce que fait Benjamin, c'est ce qu'il s'est engagé à faire. Salutations à toutes les brillantes oratrices qui nous précédaient tout à l'heure sur scène, et à toutes les femmes qui mèneront des listes pour venir mettre l'arrondissement. Parce que même si je suis opposée fermement, bonsoir Renaud, même si je suis opposée fermement à toute attaque sexiste de tout ordre contre toute femme politique, toutes, quel que soit leur bord, même celles qui sont là-bas, enfin là-bas pour vous, contre toute attaque sexiste, mais la vérité oblige à dire qu'il ne suffit pas d'être une femme pour mener une politique féministe, et il ne suffit pas d'être une femme pour hisser les autres femmes vers le sommet, ça se saurait. Et moi, je suis très heureuse de nous dire qu'on va avoir un maire de Paris qui va porter des politiques publiques importantes pour l'égalité femmes-hommes. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 2020, la France va accueillir le Forum mondial pour les droits des femmes, c'est un peu l'équivalent de la COP pour les droits des femmes, qui s'appelle Pékin +25, sous l'égide des Nations Unies. On est très heureux d'accueillir ce forum et je crois qu'avec Benjamin, on pourra travailler et œuvrer pour faire en sorte que Paris devienne la capitale mondiale de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qu'elle aurait déjà depuis très longtemps. Voilà, je vais juste terminer avec une simple citation qui dit « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Et je voudrais rappeler quelque chose qui m'a été soufflé tout à l'heure par des marcheurs. Justine rappelait que souvent à Paris, on dit que c'est métro, boulot, dodo. Moi, je vous propose que là, pour quelques mois, on se mette toutes et tous en mode métro, boulot, Griveaux.